Le Paris Saint-Germain tape encore une fois l'AS Monaco, cette fois-ci au Parc des Princes, 4 buts à 1. Dans un match où non, Ousmane Dembélé n'a pas inscrit un triplé mais il a inscrit un doublé. Le meilleur buteur de la Ligue 1 inscrit ses 15e et 16e buts en championnat, ainsi que ses 20e et 21e buts, toutes compétitions confondues, étant définitivement le meilleur buteur de l'année 2025 avec déjà 13 buts inscrits en seulement 7 matchs. Ousmane Dembélé est donc sur une saison de 27 matchs joués, 23 matchs commencés pour 21 buts et 5 passes décisives. Bradley Barcola a encore une fois ce soir fait une passe décisive, mais ce soir l'événement, c'est le premier but de Kvaratskhelia sous ses nouvelles couleurs. Le nouvel attaquant du Paris Saint-Germain s'est amusé dans la surface de réparation avec la défense monégasque avant d'inscrire son premier but et de le célébrer avec le Parc des Princes. Vitinha avait d'ailleurs inscrit le premier but de la rencontre sur un magnifique coup franc. Vitinha devient le premier joueur du Paris Saint-Germain à inscrire un coup franc depuis l'année 2023. Si João Neves n'a pas staté ce soir, avec Vitinha, ils ont montré qu'ils étaient une paire de milieux de terrain complètement redoutables, les meilleurs de tout le championnat et forcément l'une des meilleures d'Europe. Désiré Doué lui nous aura régalé techniquement toute la soirée et sa passe pour Dembélé est tout simplement magnifique. En fin de seconde mi-temps, Nuno Mendes a fêté sa prolongation de contrat avec une superbe passe décisive pour Ousmane Dembélé. En début de rencontre, le Paris Saint-Germain a célébré ses prolongations de contrat. Hakimi qui n'a pas joué de la rencontre, Luis Enrique, Vitinha et Nuno Mendes. Bref, le Paris Saint-Germain prend donc 13 points d'avance sur l'Olympique de Marseille qui jouera demain et 16 points d'avance sur l'AS Monaco, préparant donc au mieux sa future confrontation en Ligue des Champions face au Stade brestois. Je vous parle sérieusement, le Paris Saint-Germain ne m'a pas laissé cette impression depuis l'époque de Zlatan, depuis l'époque de Thiago Motta. Je peux pas être énervé, ils nous ont surpassés tout simplement en fait. Entre l'utilisation du ballon, leur capacité à garder le ballon, l'intensité mise dans leur pressing, c'est parce que c'est ça la clé du jeu d'Enrique. Le pressing qui s'intensifie après une perte de balle pour avoir une récupération haute pour pouvoir continuer à construire, à grignoter la défense. Vous voulez qu'on fasse quoi? Le PSG, laissez-nous tranquille. Allez jouer en Première Ligue. Allez jouer en Première Ligue là-bas. Ils vont vous répondre. Liverpool, Arsenal, City, ils vont vous répondre. Nous, on n'est pas armés en fait. On n'est pas armés. Les individualités aussi. Ousmane Dembélé qui m'aime pas. Tout le temps contre Monaco, il nous tue. Sur la saison de sa vie, il est à son prime. Personne ne va parler. En fait, ces deux milieux-là, ils jouent pas à notre football. Ils jouent au football américain. Parce que l'intensité qu'ils mettent au milieu de terrain, c'est impressionnant. Pourtant, notre milieu de terrain, avec Magassa et Zakaria, ils ont pas fait un mauvais match. Tu prends leur prestation individuelle, ça n'a pas été un mauvais match. C'est juste que, devant eux, ils avaient deux milieux, mais tellement exceptionnels, c'était trop dur. T'as Désiré Doué qui a fait toutes les choses possibles et imaginables à Caio Henrique qui n'arrive pas à retrouver son niveau depuis les croisés. Je sais pas si c'était la régène de Neymar, mais contre le coup du foot. Réveil, passeur décisif, magnifique. Pour qui? Pour sa concurrence, Varadona. Les gars, il met pas beaucoup de temps à s'adapter. 2-3 matchs, ça suffit. Il rentre dans le collectif parce que c'est un joueur qui comprend le football. Et Luis Enrique, il les fait magnifiquement jouer au football. Nous, on va pas se mentir, je pense que si on avait 11 à Cliouche, on aurait pu faire mieux que ça. Parce que ce joueur-là, ce qu'il fait là, il est vraiment au-dessus du lot et tu le reçois. Mais à côté de lui, on a Minamino qui fait des passes au goal. On aura tout vu, franchement. Après, cette intervention aussi de Pacho, elle est exceptionnelle. Ça pour vous dire, les gars, voilà, c'est dur. C'est dur. On peut rien faire. Kvaratskhelia, j'ai tout compris. Ce mec est véritablement fou. Comment vous m'expliquez? Il est en pleine surface. Les défenseurs sont littéralement battus. Il peut allumer les cages. Et quand vous voyez ça, vous vous dites encore plus qu'il va le faire. En pleine surface, devant le gardien, entouré de deux défenseurs, il a préféré crocheter son vis-à-vis pour se libérer le champ et envoyer un banger. Tu ne lui parles pas de facilité. Il a envoyé son vis-à-vis en Géorgie, de là où il vient. C'est donc ce que ça va donner quand tu vas avoir le bon rythme, la bonne condition, quand la phase d'adaptation sera terminée, parce qu'on avait du mal un petit peu au départ à le trouver. Ça se ressentait directement dès le début de match. Et quand tu vois sur une action ce qu'il est capable de faire, c'est littéralement cauchemardesque. Ce mec va faire souffrir des défenseurs de Ligue 1 et pas qu'un petit peu. Au côté de Barcola, Dembélé qui enchaîne aussi de son côté. Là, l'équipe du Paris Saint-Germain, j'ai pas les mots. Mais imaginez-le lui surtout dans quelques matchs. Il joue tellement pas pour rien, en plus ça se ressent, il y a tellement de maturité dans son jeu. Là on a eu le but et comme vous le savez, les buts c'est comme le ketchup. Et on le voit avec Dembélé, quand ça vient, ça s'enchaîne. Hâte de voir ce que ça va donner la suite, mais surtout dans la globalité de cette équipe du Paris Saint-Germain. Là, ils sont littéralement épanouis. La mi-temps, je vais quand même faire une vidéo. Désiré Doué, Désiré Neymar. Les gars, c'est son RP. Il est en train de reproduire le RP Neymar en direct au Parc des Princes. Tout ce que Neymar il faisait, il le fait pareil, les gars. Ses contrôles, ses actions, son crochet et intérieur et extérieur. Oh là là, j'en perds mes mots, les gars. C'est sa régène. Il est trop fort. Il a 19 piges. Tous les soirs, il est devant ses highlights. Tous les soirs, Neymar 2012 Santos.
Tous les soirs, me faites pas jurer qu'il s'endort devant ces vidéos. C'est exceptionnel. Vitinha, voilà, en fait. Vitinha, il y a des mecs dans notre communauté au Paris Saint-Germain qui l'aiment pas. Je vous piétine. On vous piétine. La vie de ma mère que tu manges Verratti. Mais je vais dire les termes. Tu manges Verratti. T'as toutes les panoplies du milieu de terrain et maintenant t'as le coup franc. Non, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Tu rajoutes ça à ta panoplie. Tire directement, feinte avec Kvaratskhelia, ça finit au premier poteau. Vitinha, tu sais faire ça? Un but sur coup franc, ça fait toujours un but sur coup franc de plus que le propriétaire du stade Malherbe de Caen. Ballon d'or, il faut le répéter vu que les gens ne veulent pas comprendre. Ballon d'or les refs. Dembélé actuellement c'est grand prétendant au ballon d'or, il est clairement dans la course. Et si le PSG fait un gros parcours en C1, une finale voire pour la C1, Dembélé c'est ballon d'or et comprenez-le, acceptez-le s'il vous plaît. Encore ce soir les refs, Dembous s'est doublé. Dembous s'est doublé sur ses 7 derniers matchs, c'est 13 buts, tout simplement. 27 matchs, 27 matchs, c'est quoi ça? 27 matchs, toutes compétitions confondues, 21 buts, 5 passes D, 26 goals assists en 27 matchs. 26 goals assists en 27 matchs, Ousmane Dembélé. Il est sensationnel, il est sensationnel. Et en fait, ce soir encore, on l'a vu, il a une science du placement désormais. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Sa lecture du jeu, sa science du placement, en fait, elle est passée de 0 à 100. Mais genre, c'est une dinguerie. C'est tellement criant, il comprend parfaitement où se placer comme un avant-centre. On va parler tapine, si vous voulez. Les gars, ils jouent actuellement, enfin, il sait se placer exactement comme un numéro 9. Avec toutes les qualités techniques d'un ailier. C'est une dinguerie. Il est trop fort, il est trop fort. Pourquoi t'as pas fait ça au Barça? Pourquoi, Ousmane? Pourquoi t'as pas fait ça chez nous? Là, actuellement, c'est plus Dembélé. Là, c'est Dembélé Nazario. À quelle heure Dembélé fait ça? À quelle heure? But contre Lyon, doublé contre Monaco, but contre Monaco, doublé Saint-Etienne, but vs City, but vs Reims, Stuttgart, Brest, Monaco, mais c'est trop. Ça me fait trop bizarre de dire ça, mais Ousmane Dembélé, il est dans les meilleurs joueurs de 2025, si ce n'est le meilleur. Sur ces 7 derniers matchs, Dembous, c'est 13 buts. Cette saison, regardez la saison d'Ousmane. 27 matchs, toutes compétitions confondues, 21 buts, 5 passes D. Je pense, les gars, je retourne ma veste. Je pense qu'on est en train d'assister au prime d'Ousmane Dembélé. Moi, pour moi, c'était à Dortmund. Mais là, vraiment, je crois que j'ai jamais vu une saison aussi régulière, aussi parfaite d'Ousmane Dembélé. Il est clairement injouable. Comme il avait dit dans la vidéo, là. Moi, ce jour-là, je me croyais injouable. Mais là, il est totalement injouable au PSG. Il a une confiance en son équipe, confiance en lui, confiance à ses frappes, confiance en ses gestes, en sa technique, en sa rapidité, en tout. Il est fluide. Ça va vite, ça va... c'est trop. Tu sens que là, il y a une amélioration au niveau du jeu, une amélioration mentale, une amélioration dans tout. En fait, moi, je pense, en vrai de vrai, hein, Ousmane Dembélé, je crois qu'il était fait pour la Ligue 1. Déjà, il avait tout explosé à Rennes. Après, il est parti, ça reste quand même un bon joueur. Voilà, il a quand même prouvé dans les autres championnats un minimum. Mais je pense qu'il était vraiment fait pour jouer en Ligue 1 et au PSG, vu qu'il est de base de banlieue parisienne. Je pense que vraiment son prime, il va être ici. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire d'avance. Luis Enrique, tu as transformé mon Paris Saint-Germain en une machine de guerre. On est en train de devenir, peu à peu, match après match, une machine de guerre. On félicite lequel ce soir? Ils ont tous été incroyables. Premier but et quel but! Crochet, le défenseur, il est encore en train de glisser actuellement, il marque dans le but vite. Quel joueur! Il va monter lui aussi crescendo, mais quel joueur! Magnès Akliouche est beaucoup trop fort au foot. Qu'est-ce que tu fous dans une équipe comme Monaco? Cet été, viens nous rejoindre, les bras ouverts. Et dans la course au ballon d'or, actuellement, il fait partie des top 3 des meilleurs ailiers actuellement. Il a plus marqué de buts en 2025 que Greenwood dans toute l'année. 20 buts, 5 passes décisifs. Propagande ballon d'or activée. 60 millions, on l'a eu pour quelques pépins de raisin, quelques croutons, quelques miettes. C'est le meilleur milieu du monde, je n'ai rien à foutre. D'accord? Je vais couper la vidéo, sinon je vais dire des dingueries. Bon les gars, je viens de rentrer du Parc des Princes et Ousmane Dembélé, on va pas se mentir, on n'arrive plus à comprendre. Voilà, je veux vous dire sincèrement ce que je pense de lui. Mais avant ça, je veux mettre au point quelques trucs parce que j'ai vu pas mal de collages de moi et Ousmane Dembélé, les propos que j'avais autrefois de lui. Tout ça pour vous dire, il n'y a pas histoire de train ou pas train. Ousmane Dembélé, il est bon sur le terrain, on va le dire. Il est mauvais sur le terrain, on va le dire. Là, il est bon sur le terrain. Il a réussi à mettre un doublé encore une nouvelle fois. Il a réussi à combler certaines lacunes. Alors pourquoi il y a énormément de personnes qui pensaient qu'il était finito et qui nous a mis dans l'erreur, et je m'inclus à l'intérieur. Est-ce que vous avez vu énormément de joueurs qui ont une caractéristique un peu brouillon, mais par la suite, à l'âge de 27, tout ça, arrivent à régler la mire? Il n'y a pas énormément.
Et encore, je m'avance pas, Dembélé. Tout peut arriver. Peut-être que bon, c'était de la chance, tout ça. Mais même si je pense que là, il est en train de se réveiller et comprendre un peu plus les choses, quoi. Il faut tuer. Parce qu'actuellement, il a 27 matchs, 21 buts et 5 passes décisives. C'est le leader du Paris Saint-Germain. En plus, en faux numéro 9. Voilà, il est incroyable. Il fait beaucoup moins d'efforts, donc plus de lucidité dans sa finition. Donc en tout cas, Ousmane Dembélé, on sait tous que c'est une personne humble. Donc on lui souhaite tout le bonheur par la suite, bien évidemment. Vous le savez tous. Donc à tous les débiles qui font des collages de mes propos d'autrefois et maintenant d'Ousmane Dembélé, les gars, il y a un moment donné où remettez aussi les performances de Ousmane Dembélé à l'ancienne. Voilà, là, mes propos, ils ont toujours été à la hauteur des performances de Ousmane Dembélé. Voilà, c'est tout ce que vous me demandez, bah je le fais. Ça va? Est-ce que c'est le monde qui est à l'envers ou bien c'est moi qui est à l'envers? Et si on était dans un monde parallèle? Ousmane Dembélé qui marque 8 buts en 3 matchs. 2 triplés, 1 doublé. Je sais qu'on l'a assez dit cette semaine, surtout cette semaine d'ailleurs, mais le Dembélé qui est en train d'arriver, on est sur le meilleur joueur du monde. Désolé. Peut-être que j'abuse, peut-être que je suis un peu sous le coup de l'émotion, j'en sais rien. Mais il a tout ce qu'on a toujours demandé. La finition, du moins sur les derniers matchs, sur cette saison même tout court. Et on a ce Ousmane Dembélé avec de la finition. Qu'est-ce qui va l'arrêter? Qu'est-ce que vous allez me dire pour m'empêcher de croire que c'est le meilleur joueur du monde? À part qu'il y a un autre joueur qui s'appelle Mohamed Salah. Oui, je suis obligé de la placer. Bref. En fait, là, on a la meilleure version possible d'Ousmane Dembélé. C'est-à-dire que, bon, ça fait déjà un moment, il se blesse plus. Il a une meilleure hygiène de vie. Je crois qu'il est marié, qu'il a un enfant. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas dans le football, déjà, est bien rangé. Et ça, c'est très important. Que ce soit pour le mental ou pour les blessures, etc. L'hygiène de vie, c'est important. Maintenant, il se met à mettre des buts. Mais pas qu'un peu. C'est pas il met un but là, après à faire 2 matchs, il va plus marquer, il va marquer. Il nous a mis 2 triplés et 1 doublé. Je sais pas si vous réalisez, on passe du tout au tout. C'est incroyable. J'espère que ça va continuer. C'est peut-être un peu dommage que ça arrive à 27 ans. C'est quelque chose qu'on a toujours attendu chez lui, mais c'est pas trop tard non plus. Espérons que ça continue. On verra bien jusqu'où ça va le mener. 16 buts. Là, il y a plus qu'une montre en ange. Vous avez pas compris que dans son radar maintenant, c'est le ballon d'or. Comment se dire qu'Ousmane Dembélé est le 9 qui manquait au PSG à Luis Enrique? Là, dites-vous que c'est lui qui avait le ballon. Il combine avec son coéquipier, vient terminer ça correctement. Le deuxième but, regardez son placement. Après une incroyable course de Nuno Mendes, tel un vrai renard de surface, il vient terminer ça. Sur les 7 derniers matchs, Ousmane Dembélé, c'est 13 buts. C'est surtout meilleur buteur de l'année 2025. C'est surtout 27 matchs, 21 buts, 5 passes D cette saison. C'est surtout bon prétendant pour le ballon d'or, disons les termes. Il visait la Patek, c'est le top 3 du ballon d'or qu'il a pour l'instant. Mais tout cela ne passerait pas bien évidemment sans l'excellent groupe, l'excellente cohésion du Paris Saint-Germain actuellement. Ne pas oublier que c'est Luis Enrique qui lui a donné cette discipline, qui lui a donné la hargne, qui a fait d'Ousmane Dembélé le meilleur buteur aujourd'hui. Qui par la même occasion a prolongé pour 2027 et nous montre petit à petit l'achinement, les phases finales de son projet. De ce Paris Saint-Germain qui était en reconstruction et qui commence à renaître de mille feux. Avec tous ces jeunes joueurs qui ont tous volonté de montrer des choses, qui ont tous envie de jouer, qui ont tous envie de montrer que le Paris Saint-Germain c'est quelque chose. On se dirige petit à petit sur une vraie équipe. J'ai pas trop envie de parler. Donnez-lui l'équipe de France. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule étoile qui a brillé parmi l'AS Monaco. Il était là, il regardait autour de lui, il me disait « Aidez-moi, bande de bâtards !» Mais oui, non mais, pardon, mais il était esselé, il faisait tout. Il aurait pu finir avec 2-3 passes décisives. Il essayait de se sortir du marquage. Il avait 1, 2, 3 joueurs, c'est le seul. C'est grâce à lui que l'AS Monaco a pu repartir, a pu au moins se créer quelques occasions. Là, aujourd'hui, en plus, il a été dans un rôle un peu d'électron libre au milieu de terrain. Il faisait un peu ce qu'il voulait, il avait de la liberté. Mais quand il était comme ça, c'est magnifique. En plus, je trouve qu'en équipe de France, il manque des profils comme lui, vraiment créatifs, qui savent se projeter, qui savent éliminer intelligemment, surtout des deux côtés, et qui savent aussi avoir le dernier geste, c'est-à-dire la bonne passe. Je vous jure que Magnès Akliouche, ce soir, je le regardais, je me disais, mais le pauvre, voilà le pauvre. Un diamant comme ça, il devrait être entouré de pierres précieuses. Mais là, aujourd'hui, malheureusement, derrière, ça suivait pas. Ça suivait pas son rythme parce qu'il est trop au-dessus. Il est trop au-dessus, ce joueur. Ce que je vous dis, c'est que ce joyau mérite l'équipe de France. Appelez-le, testez-le. Parce que vous allez me parler de Désiré Doué, de Barcola, mais ça, on en a des milliards des profils comme ça. Mais celui d'Akliouche, on n'en a pas beaucoup. Il a décidé de mettre des montres en jeu. Maintenant, c'est tous ceux qui se mettent en travers de son chemin qui vont lire l'heure. Ne lui offrez pas des Patek et des Rolex. On passe au niveau supérieur, s'il vous plaît. Richard Mille pour Ousmane Dembélé. Faut nous expliquer ce qui lui arrive. Il a des visions dans la nuit, ce mec, c'est pas possible. On est passé de 11 minutos Stardust au Dembélé d'aujourd'hui. Depuis qu'il a réglé sa montre et qu'il sait lire l'heure, c'est terminé. Tu peux pas passer du tout au tout comme ça. Triplé, doublé. Et dans le jeu, je vous fais pas dire. Vous savez déjà Ousmane Dembélé.
C'est le joueur de football par excellence. Il est devenu complet. Sa palette, elle est complète. Il a une finition. Il est devenu clinique. Il est devenu froid. Il est devenu Dembélé. Regardez, avant, il pouvait pas se permettre de faire des célébrations comme ça. Je peux regarder que d'un œil. J'ai besoin que d'un œil pour marquer. Maintenant, il peut se le permettre. Comme je vous ai dit, s'il continue sur ce chemin, je pense qu'on va ajouter un lot, Ousmane. Si tes potes sont pas en capacité de t'offrir une Richard Mille, on va tous mettre 1 euro. 1 euro, c'est quoi? 1 euro, c'est quoi? Bon, c'est vrai que t'es déjà blindé. Mais moi, si tu continues comme ça, j'ai décidé d'ouvrir une cagnotte en ton nom. On va t'offrir une Richard Mille. Voilà, faut faire plaisir. Tu nous fais plaisir. On te rend la confiance. Ousmane Dembélé 2024-2025. C'est exceptionnel. Il est sur la meilleure saison de sa vie. On n'est même pas la moitié de saison. On n'est même pas la moitié de saison. Cet été, il y a la Coupe du Monde des clubs. La nouvelle compétition qui va faire surface. En fait, Ousmane Dembélé, qu'est-ce qui m'empêche de dire tout de suite qu'il est éligible potentiellement au Ballon d'Or? S'il continue comme ça et qu'il va très loin en Ligue des Champions, qu'il porte le Paris Saint-Germain, en tout cas, qu'il aide le Paris Saint-Germain à aller le plus loin possible dans la compétition, va falloir y penser. C'est dans le coin de la tête, forcément. Mais Ousmane, mes respects. Le mec, il est juste trop fort. T'as l'impression qu'il marche sur l'eau, tout lui réussit. C'est très très fort. Quand tout le monde pensait de lui qu'il était fini. Restez sobre. Abonnez-vous les gars, ça attrape. Man, tiens. Wallah, t'es trop fort. Encore une fois, il récidive. Victoire du Paris Saint-Germain, 4-1 face à Monaco. C'est parti pour le top et flop. On commence avec le premier top. Ousmane Dembélé. Merci Ousmane. Quel match abouti de sa part, doublé. Il en finit pas, il est déjà à 16 buts en Ligue 1 cette saison. C'est énorme. Dembélé, t'es trop fort. En deuxième top, on va mettre Vitinha. Vitinha qui a été nommé homme du match, qui met un coup franc sublime en début de match. Vitinha, métronome ce soir, du milieu de terrain, incroyable. Mais j'aimerais mettre aussi au milieu de terrain en top, João Neves, c'est un chien. Un chien qui se bat, frère, il est trop fort. Évidemment, on va le mettre en top. Gvicha, Kvaratskhelia qui met un but. Une feinte, frère, et laisse tomber. Vous oubliez, Désiré Doué. Techniquement, il me fait penser à Neymar. Je suis désolé que vous le vouliez ou non. Alors, je compare pas, mais ce qu'il fait avec le ballon, oh là là, c'est trop, c'est hardcore. Et là, on va passer au flop. On va mettre Fabien Ruiz. Ah, il reprend son abonnement au flop. Hein. Et on va mettre Pacho, qui fait encore un mauvais match, comme face à Brest, malheureusement. Bon, les pseudo-parisiens qui crient au flop, vous êtes où maintenant? Non, vous êtes où seulement? Il y a 3 jours, je lui ai dit, vous êtes les premiers à dire que c'est un flop, à dire qu'il est nul, à dire ci, à dire ça. Mais dès les 2-3 prochains matchs, il va reprendre son top niveau et vous allez sucer. Ce soir, premier but au Paris Saint-Germain, sur une action de grande classe, il faut se le dire. Et même si le match n'est pas du tout parfait dans le contenu, il est vrai, on sent une vraie montée en puissance avec un vrai qui commence à bien comprendre les idées de jeu de Luis Enrique. On le sent. La confiance arrive, il commence à bien comprendre, à bien se connecter avec ses partenaires et on va dans le bon sens avec ce joueur. Et donc à partir de maintenant, dans 1 ou 2 matchs, il va reprendre son top niveau et vous verrez, ça va arriver. Ça va arriver, ça va arriver. Maintenant on vous le dit cash, c'est trop tard pour venir sucer, c'est trop tard. Toujours là, les PSG pessimistes, on n'en peut plus. Vous êtes tout le temps là à tirer la sonnette d'alarme pour tout et pour rien, on n'en peut plus de vous. D'autant que ça tombe bien, le prochain match les refs, c'est mardi ou mercredi. Et c'est tout simplement le match aller face à Brest en Ligue des Champions. Vous sentez cette fumée arriver, la fumée géorgienne, vous la sentez arriver. Elle va envahir Brest, elle va éteindre l'équipe d'en face. Et vous serez les premiers à sucer. Parce que vous êtes que des suceurs. Voilà, c'est tout. Il va dead ça les refs. Désiré Doué, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. C'est ce genre d'action. Regardez. Bah, il attend. Vous avez entendu la réaction des supporters quand on vous dit que c'est ce genre d'action qui nous fait frissonner. Les gars, c'est bien beau les passes, c'est bien beau le beau jeu, les 1-2, les passes à 10, mais au bout d'un moment, si dans le football, il n'y a pas ce genre d'action, tu vois, moi, aujourd'hui, c'est rare que je vois ce genre d'action. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi là, mais cette séquence-là, cette action de Désiré Doué avec le PSG ce soir, on aurait clairement dit les 1v1 sur YouTube. Les 1v1 entre les joueurs ultra techniques. Tu vois, quand il attend le défenseur là, ça m'a fait penser au 1v1. Ensuite, il lui met la virgule, le frérot, il sait plus où il est, la réaction des supporters, wow. Et là, voilà, il continue son chemin, mais tu vois, c'est ce genre d'action qui me manque, moi, personnellement. Et ça, aujourd'hui, qui est capable de le faire en vrai? Mais très peu de joueurs. Il n'y a plus Neymar, il n'y a plus de trucs. Et aujourd'hui, il y a que Désiré Doué, Yamal, Vinicius, allez, Rodrigo à la limite, mais c'est tout. Ce genre d'action, il n'y a plus personne qui est capable de le faire. Après, un autre truc, je vois des fois, ça fait des comparaisons avec Neymar, Désiré Doué. Faut doser. Neymar, c'était un génie. Un génialita pur. Lui, il est ultra technique. On va voir si ça confirme. Mais franchement, pour l'instant, je le kiffe. Franchement, au PSG, il fait kiffer dans son jeu. 3 matchs au Parc des Princes, dans un gros match de Ligue 1 face à AS Monaco. Voilà son premier but. Il est complètement fêlé. Il est complètement fou. Quand Thierry Henry, il avait dit, dans la surface, c'est toi le maître. Arrête le temps. C'est toi qui dois contrôler le temps. Ce but-là,
c'est l'illustration parfaite de ça en fait. Il reçoit un ballon parfait de Barcola, point de penalty, il arrête le temps en fait. Tout simplement. En fait, il a arrêté le temps parce qu'il n'avait pas le temps. Il n'y avait que Mawissa qui pensait être dans les temps, sauf qu'en fait, il a fini dans les temps. Oui, dans la rivière. Il était tellement loin du ballon. Une feinte de frappe. Voilà ce que Vishay Kvaratskhelia peut apporter au Paris Saint-Germain. Oui, j'ai répété son nom 10 fois avant de pouvoir bien le prononcer. Et il y a un nom qui est universel et qu'on n'a pas du mal à prononcer, c'est le football. Ce monsieur, il sent le football. Il le sent. Parce que certes, dans les automatismes, c'est pas encore ça. Mais la montée en puissance, elle est nette. Et quand, pour ton 3e match, face à un gros de Ligue 1, tu fais ça, ça peut présager que des bonnes choses par la suite. Regardez, même le gardien, il est rentré dans la feinte. Les gars, c'est dur. Moi, je suis abattu, les gars, moi. On enchaîne, les frères. Victoire 4-1 du Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco. Trop facile. En fait, c'était trop facile, les frères. 16 points d'avance sur Monaco, 13 points sur l'OM. La Ligue 1, elle est pliée, on peut se le dire, c'est plié, les frères. On sera champion d'ici 1 mois et demi. Finito, pipo. Énorme but de Vitinha sur coup franc dès la 6e minute. Le coup franc a été parfaitement bien tiré. Magnifique. Enfin, le but de Kvaratskhelia, on l'attendait. Il s'est libéré, le but est somptueux, les frères. Le crochet. Ah! Il emporte tout le monde, gardien, la défense, tout le monde. Crochet, finition du pied gauche. J'ai aimé ce que j'ai vu. Et surtout, doublé d'Ousmane Dembélé. Ballon d'or, en fait. Ballon d'or, c'est comment? Il est trop fort. Au niveau des tops et des flops, ça va être très rapide. Mes tops, les frères, c'est simple. Ousmane Dembélé doublé, top. Vitinha ce soir, partout. Au four et au moulin, partout. Trop bon la construction, trop bon la passe, top. João Neves sur ce poste de latéral droit. Waouh, mais qui es-tu, João? Qui as-tu? Top. Désiré Doué, très bon techniquement ce soir, très fin sur ce milieu de terrain, il m'a fait plaisir. Pacho très fort, Nuno très fort aussi. Tout le monde très fort en fait. Je vais même pas donner de flop les refs. À part peut-être certaines entrées que j'ai moins aimées, je vais pas vous mentir. Les Kangin, l'entrée, j'ai pas été de grand fan. Je le défends beaucoup, mais j'ai pas été grand fan de cette entrée. Ramos aussi, entrée un peu compliquée, malgré une bonne occasion, mais... Non, il y a que du positif, que du positif. Tout d'abord, j'aimerais remercier le Portugal, un des meilleurs pays du monde. Un jour, j'irai là-bas devenir maire d'une ville. Le Portugal, merci, obrigado, Vitinha, João Neves. Qui de Vitinha ou João Neves est le plus fort? J'en ai rien à battre. Les deux, ils sont dans mon club. On a eu aujourd'hui un latéral droit. Philippe Lam, il a regardé le match, il rêverait d'avoir son niveau. Daniel Alves, il a mort le seum. Vitinha, maestro. Il s'est même marqué des coups francs. Il prolonge, il monte son maillot comme ça et tout. Après, il marque des coups francs. Qu'est-ce qui arrive à mon club? Qu'est-ce que mon club est en train de devenir, les gars? Et en plus, on a le privilège d'assister au prime de Dembélé. Nous, on était moqués parce qu'on l'avait acheté 50 millions. En plus de ça, on a un défenseur qu'on a recruté cet été, inconnu, qui devient incroyablement fort aujourd'hui, un des meilleurs défenseurs de la Ligue 1. Regardez, sans ça, il y aurait but. Voilà, pas de chaud, je te remercie. Qu'est-ce qui nous arrive? Milieu relayeur aujourd'hui. Est-ce qu'on a tous vu son niveau? Aujourd'hui, c'était la régène de Neymar Santos, sauf que ça fait plusieurs matchs. Une fois, ok. 2 fois, ok. Là, ça commence à devenir quand même assez sérieux, cette histoire. Désiré Doué, je t'aime, mon frère. Mon frère d'amour. Un jour, on va se rencontrer, je te ferai un bisou. Qu'est-ce que je t'aime. En plus de ça, la prolongation de Luis Enrique, 2 ans de plus. La prolongation de Vitinha. Oh, ça fait plaisir. Achraf Hakimi. Oh. Et enfin, Nuno Mendes. Quelle journée! Note du match contre Monaco, les gars. 4 à Donnarumma. 4. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? La tapinée votante? Il a rien fait. Laissez-le tranquille, l'équipe. Vous le détestez à chaque fois. Qu'il soit bon ou mauvais, vous l'allumez. 4. Il mérite d'avoir au moins 6. João Neves, 7. On a parlé le même match. Il mérite d'avoir au moins 15. Il a été au milieu de terrain. Il a été en attaque. Il a tout fait aujourd'hui. C'est N'Golo Kanté portugais. Qu'est-ce que je l'aime. Marquinhos, 6. C'est correct. 5 pour Pacho. Alors qu'il nous évite un but. L'équipe. Nuno Mendes 5, on sait très bien c'est pourquoi, mais on sait aussi qu'il a des lacunes défensives, ça on le sait. Ok, offensivement c'est bon, il a délivré une passe décisive à Dembélé, mais défensivement c'est toujours la même chose. Désiré Doué qu'on appelle aussi Neymar, voilà, j'en perds mon latin, 19 piges, il est incroyable. Vitinha 7, il mériterait d'avoir au moins 9, c'est le maestro de cette équipe. Bradley Barcola 7, vous l'allumez pour rien parce qu'il a été bon.
Il y a des choses que vous voyez pas. S'il fait pas de passe D, s'il fait pas de but, automatiquement il est mauvais. Mais vous vous rendez pas compte de l'apport qu'il a. Ousmane Dembélé, le futur Ballon d'Or 2025. En fait, je vais commencer cette propagande sérieusement. Je vois qu'il n'y a aucun Parisien qui veut commencer à le faire. Je vais la démarrer cette propagande. Et enfin, Gvisha Kvaratskhelia 6, son premier but. Et vous osez lui mettre 6. T'as pas vu le but? Comment il a crocheté, il a envoyé le défenseur, il est encore en train de glisser? Foutez de ma gueule!